Jean-Claude Van Damme, que le monde entier connaît comme The Muscles from Brussels, est avant tout un enfant marqué par des blessures invisibles. Né en 1960 à Sint-Agatha-Berchem, une commune bruxelloise, il grandit dans une famille modeste où l'affection se mêle aux exigences d'une époque rude. Son père, fleuriste de profession, l'inscrit très tôt à des cours de karaté pour canaliser son énergie et surtout lui offrir un cadre. Mais derrière la façade de l'élève appliqué, se cache un garçon hypersensible, au physique chétif, fragile face aux moqueries de ses camarades d'école. À l'école, Jean-Claude n'est pas ce leader charismatique qu'on imagine plus tard à l'écran. Il est le petit garçon timide, à la silhouette fluette, que certains surnomment, ironiquement, le maigrelet. Les humiliations scolaires, souvent banales pour ceux qui les commettent, laissent chez lui des cicatrices profondes. Ces blessures de l'ego s'incrustent dans son identité. Elles deviennent un moteur, une revanche permanente à prendre sur la vie. C'est cette revanche qui l'amène à se dépasser physiquement, à travailler son corps jusqu'à le transformer en véritable arme. Le karaté lui offre un refuge. Dans le dojo, il n'est plus l'enfant moqué, mais l'élève discipliné, le futur champion. Chaque coup, chaque mouvement répété est une manière de faire taire les voix de l'enfance qui l'ont rabaissé. Le sport devient une catharsis, un langage silencieux où il exprime une colère rentrée. Pourtant, cette colère, loin d'être éteinte, alimente une dualité. D'un côté, la rigueur martiale et la recherche de perfection, de l'autre, une douleur sourde, une quête infinie de reconnaissance. Très vite, Van Damme comprend que son corps sera son passeport vers un ailleurs. Il ne brille pas par ses résultats scolaires, mais son physique se métamorphose. Les années d'entraînement intensif lui donnent la carrure qui deviendra sa signature. Le jeune homme remporte des compétitions locales, s'impose comme un combattant redoutable. Mais dans son fort intérieur, une vérité persiste. Ces trophées ne comblent pas le vide affectif. Les applaudissements du public ne font pas disparaître les humiliations passées. Le paradoxe s'installe, plus il progresse, plus il se sent prisonnier d'un sentiment d'injustice. Il en vient à se dire qu'il devra toujours en faire davantage pour être accepté. Cette mécanique psychologique, née de l'enfance, le poursuivra toute sa vie. Ne jamais être assez reconnu, toujours devoir prouver sa valeur. C'est ce qu'il n'a jamais pardonné à ses camarades, à la société, à lui-même aussi, d'avoir grandi avec cette image de faiblesse qui colle à sa peau. À travers cette enfance cabossée, Van Damme développe un imaginaire héroïque. Il dévore les films de Bruce Lee, qu'il admire au point d'en faire un modèle absolu. Bruce Lee, lui aussi, était petit, fragile à ses débuts, avant de devenir une légende. Jean-Claude s'y identifie et décide qu'il suivra cette voie. Le rêve américain s'installe déjà dans son esprit. Mais ce rêve est moins une ambition qu'un exutoire. Il s'agit de fuir la Belgique, ce terrain de ses humiliations, et de conquérir un monde où personne ne le ramènera à son enfance de faible. Derrière le sourire et la prestance médiatique se cache toujours le petit garçon rejeté. Les souffrances de l'enfance deviennent des cicatrices jamais refermées. Elles expliquent sa soif de gloire, ses excès, ses failles. Jean-Claude Van Damme n'est pas seulement un acteur ou un combattant, il est un homme hanté par ce qu'il n'a jamais pardonné, cette cruauté précoce qui a brisé son innocence. Ainsi, le mythe de l'acteur invincible repose sur une fragilité originelle. Le succès qu'il connaîtra plus tard à Hollywood n'est pas un hasard, mais la conséquence directe de cette quête inassouvie. Pour exister, il lui fallait briller plus fort que les autres. Pour oublier, il devait se transformer en icône mondiale. Mais derrière chaque coup de pied retourné, derrière chaque split devenu culte, il reste une blessure enfouie, celle de l'enfant qu'il était et qui, peut-être, n'a jamais cessé de pleurer en silence. Après une période d'entraînement physique et rigoureux en Belgique, Jean-Claude Van Damme sentit sa vision trop étroite pour satisfaire ses ambitions. Le cinéma, découvert grâce aux films de Bruce Lee et Chuck Norris, était devenu pour lui un idéal lointain. Un idéal dont il avait toujours rêvé. Dans les années 1980, il décida de tout quitter pour se lancer dans l'aventure américaine. Avec un peu d'argent et une détermination sans faille, il partit pour Hollywood, la capitale des rêves et des illusions. À son arrivée, il découvrit une dure réalité. Hollywood était une jungle dense où des milliers de jeunes talents affluaient chaque semaine, prêts à tout pour décrocher un rôle. Jean-Claude n'était qu'un inconnu parmi tant d'autres, avec un fort accent belge et des ressources limitées. Il dormait parfois dans sa voiture, faisait des petits boulots pour joindre les deux bouts et essuyait de nombreux refus de casting. Les producteurs le trouvaient trop atypique. Son anglais approximatif, son apparence robuste et ses techniques d'arts martiaux semblaient peu caractéristiques. Mais Van Damme possédait une force héritée de son enfance. Alors que d'autres avaient abandonné, il persistait. Une anecdote célèbre illustre son tempérament.
Un jour, croisant un producteur de cinéma dans la rue, il exécuta soudain un coup de pied sauté spectaculaire, démontrant ainsi son incroyable talent en arts martiaux. Ce mouvement, à la fois risqué et audacieux, attira l'attention et lui ouvrit les portes de sa carrière. Il enchaîna rapidement les seconds rôles, parfois sans dialogue, mettant principalement en valeur son physique. Mais cette percée était encore fragile. Le véritable tournant eut lieu avec Bloodsport en 1988. Inspiré d'une prétendue histoire vraie, le film raconte l'ascension d'un combattant lors d'un tournoi clandestin. Tourné avec un budget serré, le film connut un immense succès mondial. Le public découvrit un acteur charismatique, capable de mouvements impressionnants, tout en incarnant un héros proche des conventions du cinéma d'action. Van Damme devint instantanément une star internationale. Pour le jeune Belge, qui avait subi des humiliations à l'école, ce fut une revanche éclatante. Cependant, cette célébrité avait une ombre. Si le public l'adora, Hollywood resta sceptique. Les critiques américaines, souvent sévères, ont qualifié Van Damme de machine musclée sans réelle capacité d'acteur. On le comparait à ses contemporains Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, mais toujours de manière défavorable. Alors que Stallone avait conquis le public avec Rocky et Rambo, et Schwarzenegger avec Terminator, Van Damme était réduit à l'image d'un karatéka belge aux grands écarts spectaculaires. Ces comparaisons constantes devenaient source de frustration. Jean-Claude prenait ces jugements comme une insulte. Lui qui avait traversé l'Atlantique avec l'ambition de devenir un véritable artiste, se retrouvait réduit à une caricature. Les studios le recherchaient pour des rôles d'action, mais refusaient de le laisser explorer des personnages plus complexes. Pour lui, cette étiquette était une prison. Derrière les sourires des avant-premières, il nourrissait un profond ressentiment envers une industrie qui ne l'avait jamais pleinement reconnu. Sa voix, objet de moquerie, devint une autre blessure. Là où il espérait être perçu comme unique, elle fut perçue comme un obstacle. Des imitateurs commencèrent à apparaître, imitant sa façon de parler ou ses répliques parfois maladroites. Les moqueries médiatiques, bien que souvent douces, touchèrent profondément Van Damme. Ce qu'il ne pardonna jamais à Hollywood, c'est la façon dont il l'avait toujours enfermé, l'empêchant d'exprimer pleinement son talent. Pourtant, malgré le mépris de certains grands cinéastes, Van Damme continua de conquérir le public. Dans les années 1990, il sortit une série de succès au box-office. Kickboxer, Universal Soldier, Cyborg et Time Cop. Chaque film confirme son statut d'icône adorée. Mais à mesure que sa renommée grandissait, son ressentiment grandissait aussi. Être aimé du public mais méprisé par l'industrie cinématographique fut une contradiction douloureuse qui marqua le reste de sa carrière. Le film hollywoodien révèle ainsi un paradoxe fondamental. Van Damme a réalisé son rêve de célébrité, mais il est devenu vulnérable. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, il reste un homme qui ne comprend pas pourquoi on ne le prend pas au sérieux. Cette ignorance se transforme en ressentiment, et ce ressentiment en silence. Ce qu'il n'a jamais pardonné, c'est la condescendance d'une industrie qui, à ses yeux, n'a pas su reconnaître la profondeur de l'acteur sous le combattant. Au sommet de sa gloire, dans les années 1990, Jean-Claude Van Damme semblait tout avoir. Une renommée mondiale, des films à succès et une reconnaissance internationale. Mais derrière son image d'icône invincible, l'homme s'effritait peu à peu. Ses démons intérieurs, nourris par les traumatismes de son enfance et les humiliations subies à Hollywood, se transformèrent en comportements extrêmes et incontrôlables. La drogue devint son compagnon constant. Van Damme lui-même avoua consommer jusqu'à 10 grammes de cocaïne par jour à son apogée. Cette addiction, dévastatrice tant physiquement que mentalement, était sa façon d'engourdir la douleur d'une vie qu'il trouvait trop difficile à supporter. Derrière la caméra, il ne supportait plus la pression constante, la solitude des chambres d'hôtel et le besoin constant de prouver sa valeur. La cocaïne devint une échappatoire, mais aussi une prison, le plongeant dans un cercle vicieux. Plus il consommait, plus il perdait le contrôle, et Hollywood le rejetait peu à peu. Les conséquences furent rapides. Ses mariages, ratés, se succédèrent, 5 au total, dont 2 avec la même femme, Darcy Lapierre, puis Gladys Portugues, la mère de ses 2 enfants. Ces relations furent marquées par la passion amoureuse, mais aussi par l'instabilité. Jean-Claude chercha refuge dans l'amour, mais échoua, répétant le même schéma d'attachement et de séparation. Sa vie privée, exposée dans la presse People, reflétait sa fragilité. Son tempérament erratique transparaissait également dans ses relations professionnelles. Connu pour ses séances de tournage nocturnes, ses humeurs explosives et ses caprices impulsifs, il se forgea une réputation indélébile. Les studios, excédés par ses excès, commencèrent à l'écarter de projets majeurs. Les années 1990, qui auraient dû asseoir sa domination, marquèrent le début de son déclin. Street Fighter, 1994, et Double Team, 1997, devinrent emblématiques d'un Van Damme plongé dans des films surexposés et surcritiqués.
Mais au-delà de son image publique, c'est lui-même qui a souffert. Dans ses interviews les plus franches, il a admis souffrir de troubles bipolaires, diagnostiqués tardivement. Ces hauts et bas, comme il les appelait, l'ont conduit à des excès, mais aussi à des moments de profond désespoir. Derrière ces déclarations parfois décousues, souvent tournées en dérision par les médias, se cachait une dure vérité. Un homme trop sensible pour trouver un équilibre durable. Ce qu'il n'a jamais pardonné durant cette période de sa vie, ce n'est pas seulement le rejet d'Hollywood, mais aussi sa propre faiblesse. Van Damme s'en voulait d'avoir trahi son rêve, d'avoir laissé ses démons le guider au lieu de les contrôler. Cette culpabilité le hante encore aujourd'hui. Il confesse souvent éprouver de la honte devant ses enfants. Honte d'avoir été prisonnier d'une dépendance qui l'a éloigné d'eux. Le père aimant qu'il voulait incarner a été remplacé par une star abîmée, incapable d'assumer pleinement les responsabilités familiales. Pourtant, même au cœur de cette spirale destructrice, une part de lui cherchait à se rétablir. Van Damme a suivi plusieurs programmes de désintoxication pour tenter de reconstruire sa vie. Mais le chemin fut long et semé d'embûches. Pourtant, ses fans continuèrent de l'admirer, voyant dans ses confessions une sincérité rare dans un monde rempli d'illusions. Nombre d'entre eux voyaient dans ses défauts l'écho de leurs propres luttes intérieures. Ces années de déclin avaient laissé de profondes cicatrices. L'acteur était devenu physiquement fragile, marqué par une perte de crédibilité professionnelle. Les producteurs ne lui faisaient plus confiance. Les grands studios lui tournèrent le dos, et Van Damme se retrouva confiné à un travail de second ordre, loin des projecteurs d'Hollywood. Mais ce déclin, aussi douloureux fut-il, ouvrit paradoxalement la voie à sa renaissance. Un homme qui, malgré sa célébrité, restait prisonnier de ses propres blessures. Dépendance à la cocaïne, relations brisées et rage incontrôlable n'étaient que les symptômes d'un mal plus profond, celui d'un enfant qui ne se remettait jamais des humiliations subies, et celui d'un adulte qui ne trouvait jamais la paix. Ce qu'il n'a jamais pardonné, il l'a porté en lui comme une croix, et c'est cette douleur silencieuse qui alimente encore aujourd'hui sa carrière. Après avoir traversé l'enfer des dépendances et vu sa carrière s'effondrer, Jean-Claude Van Damme entame au début des années 2000 une quête de renaissance. Il sait que son image est ternie, qu'Hollywood ne lui fait plus confiance et que son nom n'a plus le même éclat qu'à l'époque de Bloodsport ou Universal Soldier. Mais l'acteur belge refuse de se résigner à disparaître. Ce qui le distingue, c'est cette résilience forgée dès son enfance. Quand tout semble perdu, il trouve toujours la force de se relever. C'est en 2008 que cette volonté de rédemption prend une forme spectaculaire avec le film JCVD. Ce long métrage, tourné en Belgique, surprend tout le monde. Jean-Claude y joue son propre rôle, dans une fiction où il apparaît vieillissant, fatigué, au bord de la faillite personnelle et morale. Le film montre un Van Damme fragile, loin des héros invincibles qu'il incarnait autrefois. Dans une scène mémorable, il se lance dans un monologue face caméra, avouant ses erreurs, ses souffrances, ses faiblesses. Le public et la critique découvrent alors une dimension insoupçonnée de l'acteur. L'homme derrière le mythe, prêt à se mettre à nu. JCVD est salué comme un acte de bravoure artistique. Les critiques, qui l'avaient longtemps méprisé, reconnaissent enfin son potentiel dramatique. Certains parlent même de renaissance. Mais cette reconnaissance reste limitée. Si le film remporte des prix dans des festivals et séduit une partie du public européen, Hollywood, lui, reste frileux. Les grands studios ne voient pas en Van Damme un acteur de profondeur à long terme. L'industrie continue de l'associer au cinéma d'action des années 90 et refuse de lui offrir des rôles qui auraient pu confirmer ce tournant. Ce qu'il n'a jamais pardonné, c'est précisément ce manque de seconde chance. Dans ses interviews, Van Damme exprime une amertume profonde. Il sait qu'il a prouvé son talent dramatique, mais il reste enfermé dans une image qu'on lui impose. Pour lui, JCVD aurait dû marquer un nouveau départ, mais le film a plutôt été perçu comme une parenthèse. L'acteur ressent cela comme une injustice supplémentaire, une trahison de plus dans un parcours déjà semé d'humiliation. Malgré tout, Van Damme ne baisse pas les bras. Il accepte de nouveaux rôles, parfois modestes, parfois dans des productions internationales qui lui permettent de rester visible. Il s'illustre dans Expendable 2, 2012, où il incarne le méchant face à Sylvester Stallone. Cette apparition lui permet de renouer avec le grand public et de rappeler qu'il a encore sa place dans le paysage du cinéma d'action. Mais là encore, il s'agit d'un rôle ponctuel, plus proche de l'hommage que d'une véritable relance de carrière. Dans le même temps, il multiplie les projets atypiques. On le voit dans des publicités, des caméos, des séries, où il joue souvent avec son image. Loin d'être une star hollywoodienne classique, il devient une icône culte, admirée pour son authenticité et son autodérision. Ses interviews, parfois déroutantes, où il parle de philosophie, d'énergie ou de cosmogonie, renforcent cette aura étrange qui le distingue de ses pairs. Mais cette singularité, si elle séduit une partie du public, ne suffit pas à lui redonner une place centrale au cinéma. Son retour reste donc inachevé. Van Damme réussit à regagner une forme de respect.
à réhabiliter son image auprès de ses fans et d'une partie de la critique, mais il n'obtient jamais la consécration qu'il espérait. Sa carrière, d'après les années 2000, ressemble à une série de tentatives, de sursauts sans jamais atteindre la stabilité ni la reconnaissance durable. Ce qu'il n'a jamais pardonné dans cette phase de sa vie, c'est d'avoir été jugé sur ses excès passés plutôt que sur son talent présent. Hollywood, impitoyable, ne pardonne pas les erreurs. Et Van Damme, malgré ses efforts, reste marqué par son image de star déchue. Cette rancune, il la porte encore aujourd'hui, même si elle s'exprime souvent avec une certaine pudeur. Ainsi, sa rédemption, bien qu'admirable, demeure incomplète. Elle révèle un homme qui a tenté de se réinventer, qui a osé affronter ses démons en public, mais qui n'a pas trouvé la reconnaissance à laquelle il aspirait. Derrière cette trajectoire, il y a le sentiment amer d'une injustice, celle d'un acteur qui, après avoir tout donné, n'a pas reçu la seconde chance qu'il méritait. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme n'est plus la star hollywoodienne qu'il fut dans les années 80 et 90, mais il reste une figure culte de la culture populaire. À plus de 60 ans, il partage son temps entre l'Europe, les États-Unis et Dubaï, où il réside une partie de l'année. Sa vie est désormais plus discrète, loin des excès qui ont marqué sa jeunesse, mais son image continue de fasciner. Car derrière le sourire et l'autodérision, derrière ses interventions médiatiques parfois énigmatiques, persiste une part de souffrance et de silence. Van Damme s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux où il publie des messages philosophiques, souvent teintés d'idéalisme et de spiritualité. Ces phrases, parfois moquées, traduisent de pourtant une quête sincère de sens. Lui qui a connu la gloire, la chute, les excès et la rédemption partielle, semble aujourd'hui chercher avant tout la paix intérieure. Mais cette paix demeure fragile. Dans ses regards, dans ses hésitations, perce encore la marque des blessures passées. Ce qu'il n'a jamais pardonné, l'humiliation, le mépris, ses propres erreurs, habitent toujours son discours, même lorsqu'il choisit de ne pas les nommer directement. Son héritage, lui, est double. D'un côté, il restera à jamais l'icône d'une génération. Ses films comme Bloodsport, Kickboxer ou Time Cop ont façonné l'imaginaire des années 80 et 90, marquant des millions de spectateurs. Ses grands écarts, ses coups de pied retournés et sa présence unique à l'écran sont devenus des images gravées dans la mémoire collective. Pour beaucoup, il incarne l'archétype du héros invincible, symbole de courage et de détermination. À ce titre, il a ouvert la voie à d'autres acteurs européens rêvant d'Hollywood, prouvant qu'un Belge pouvait conquérir le monde du cinéma américain. Mais de l'autre côté, son héritage est celui d'un homme blessé qui n'a jamais cessé de se débattre avec ses démons. Sa carrière témoigne des difficultés à concilier gloire et équilibre personnel. Son histoire est celle d'un champion devenu star, mais resté prisonnier de ses fragilités. En ce sens, Van Damme incarne aussi une forme de vérité brute. Celle que derrière chaque héros de cinéma se cache un être humain avec ses fêlures. Son silence sur certaines rancunes profondes contribue au mythe. Contrairement à d'autres célébrités qui multiplient les révélations fracassantes, Van Damme préfère laisser planer une aura de mystère. Il n'exprime que par bribes ce qu'il n'a jamais pardonné, mais ce silence intrigue autant qu'il fascine. Les fans perçoivent en lui une sincérité désarmante, une authenticité rare dans un monde où tout est calculé. Cette posture, mi-philosophe, mi-poète, l'a transformé en figure paradoxale. À la fois star planétaire et homme simple, parfois décalé, toujours sincère. Aujourd'hui, il se consacre aussi à sa famille. Père de 3 enfants, il a souvent exprimé ses regrets d'avoir été absent durant leurs premières années. Son désir actuel est de se rapprocher d'eux, de transmettre non seulement son héritage artistique, mais aussi ses leçons de vie. L'homme qui a connu la gloire et les excès veut désormais offrir une image de père apaisé, même si cette quête reste semée d'obstacles. L'héritage de Jean-Claude Van Damme dépasse donc largement le cadre du cinéma. Il incarne une histoire universelle, celle d'un enfant humilié devenu champion, d'un inconnu qui a conquis Hollywood, puis d'une star qui a connu la chute et tenté la rédemption. Son parcours, fait de grandeur et de fragilité, résonne chez tous ceux qui voient en lui plus qu'un acteur, un miroir de leur propre combat. Ce qu'il n'a jamais pardonné, il le porte encore et peut-être le portera-t-il toujours. Mais c'est précisément cette tension entre gloire et souffrance, entre lumière et ombre, qui nourrit la fascination qu'il exerce encore aujourd'hui. Jean-Claude Van Damme restera à jamais ce mythe paradoxal, un héros de cinéma mais surtout un homme de chair et de sang dont les cicatrices invisibles sont devenues partie intégrante de sa légende. Jean-Claude Van Damme incarne bien plus qu'un simple héros de cinéma. Il est le reflet d'une vie faite de gloire, de blessures et de silence. Derrière l'image du champion invincible se cache un homme marqué par l'enfance, par les humiliations, par Hollywood, qui ne l'a jamais pleinement reconnu, et par ses propres démons. Ce qu'il n'a jamais pardonné, il le porte encore comme une ombre qui traverse son parcours. Pourtant, cette fragilité,
Loin de ternir sa légende, la rend plus humaine et plus fascinante. Merci d'avoir lu et visionné ce récit jusqu'au bout. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos impressions et à vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos et articles. Restez connectés, de nouvelles révélations et d'autres portraits captivants vous attendent très bientôt.